Le port d'Abidjan était le principal débouché naturel de plusieurs pays sans façade littorale et le principal port de transit du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Jusqu'en 2002, 70% des échanges extérieurs des pays de l'Hinterland transitaient par le port d'Abidjan. Le trafic de ces pays par le corridor ivoirien a été confronté à des difficultés majeures suite aux différentes crises sociopolitiques intervenues en Côte d'Ivoire et leurs corollaires liés à la fluidité des échanges. Face à ces difficultés et afin de permettre au port d'Abidjan de conserver sa place de leader de la sous-région et à l'État de développer les régions nord du pays, le gouvernement ivoirien a initié le projet de construction du port sec de Ferkessédougou, dont les travaux ont été lancés en mai 2021. La réalisation de ce projet a eu des impacts sur les populations riveraines confrontées à la perte de leurs habitats, terres, cultures agricoles et fermes. Dans ce cadre, le gouvernement, dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, prôné le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de la construction de maisons décentes pour reloger les personnes dont les habitats sont menacés par le projet. Le site de recasement d'une superficie de 20,5 hectares comprend les bâtis suivantes. 188 villas de type 3 pièces, 12 villas de type 4 pièces, une école primaire de 6 classes équipée en table-banc avec un bureau directeur, une cantine scolaire et une aire de jeu, une maternité équipée en mobilier de bureau et en matériel soignant, une infirmerie équipée en mobilier de bureau et en matériel soignant, un complexe foyer polyvalent avec un bâtiment principal, un bâtiment annexe et un préau. Le site de recasement dispose d'un réseau d'alimentation électrique. Il est également alimenté par un château d'eau de 20 mètres cubes. Le réseau d'adduction d'eau potable sera raccordé à celui du port sec une fois les travaux du domaine portière terminés. Le village de Dekoka 2 comporte 200 villas, dont 188 logements de 3 pièces et 12 logements de 4 pièces. Une école primaire publique de 6 classes avec un bureau directeur entièrement équipé, une infirmerie entièrement équipée, une maternité entièrement équipée, une cantine scolaire, un foyer polyvalent. Ce nouveau village bénéficie d'un système d'adduction en eau potable avec un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes, lequel sera connecté au réseau du domaine portuaire quand les travaux seront terminés. Ce nouveau village est également raccordé au réseau électrique national avec des abonnements effectués pour le compte de tous les bénéficiaires des logements, aussi bien pour l'électricité que pour l'eau potable. Les maisons sont fonctionnelles et habitables immédiatement. Au titre de la protection de l'environnement et du cadre de vie, la cité bénéficie d'un système d'assainissement d'eaux usées autonome. Et pour maintenir la cité propre et salubre, une décharge située à environ 1 km du site de recasement a été aménagée pour recevoir les ordures ménagères. La cérémonie de remise des clés des logements et des équipements publics s'est déroulée en présence de M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, de M. Amadou Koné, ministre des Transports et maître d'ouvrage du projet de construction du port sec de Ferkessédougou et de plusieurs invités de marque. Le gouvernement ivoirien, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, est engagé dans le développement économique et social de notre pays. Et le port sec de Ferkessédougou représente un des projets prioritaires de cette politique de développement. Ce projet permettra de renforcer notre économie. Le volet social du projet du port sec se chiffre à 12 483 millions de francs CFA, dont 7 milliards pour la construction de cette cité et 800 millions de francs CFA déjà payés aux populations pour les indemnités d'éviction des terres agricoles. Je voudrais ici donc rassurer les parents et les propriétaires terriens que les procédures sont en cours pour le paiement des indemnités liées au foncier. Le gouvernement met tout en œuvre pour que ces règlements soient effectués dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions. Libation, allocution, prestations artistiques et remise de dons sont entre autres les faits qui ont marqué cette cérémonie. La
sa vision 2030 pour une Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement entend doubler à nouveau le PIB par habitant, d'une part, réduire le taux de pauvreté de moitié, augmenter l'espérance de vie de 10 ans et créer 8000 emplois pour notre jeunesse, je dis bien d'ici 2030. Je m'associe aux parents pour remercier et rendre un vibrant hommage au président de la République pour avoir initié le projet de port sec et autorisé la mise en œuvre d'une composante de haute portée sociale. Ferke, ville Carrefour, aux confins des États frontaliers que sont le Burkina et le Mali, a toujours été une terre de brassage des peuples et des cultures. Je vous exhorte à faire de ce lieu le symbole du vivre ensemble si cher au président de la République. C'est avec le cœur rempli de joie et les regards pleins de reconnaissance que les bénéficiaires des logements ont réceptionné les clés de leur nouvelle maison. Au nom de tous les bénéficiaires, nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre et à le rendre toujours propre dans le vivre ensemble, comme le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, le dit toujours. Bénéficiaire de la villa numéro 21, je suis très content. Je dis merci à l'État.